que tu ne remplis pas, c'est un critère. David a passé par là. Ça fait que d'autres femmes, pour ne pas avoir d'autres David, c'est libre elle-même à des propres vices. C'est un vice. Elles peuvent elles se disent, je vais faire plaisir seule, je ne trompe pas mon mari. Donc il y a une masturbation quelque part qui passe. Alléluia. Alléluia. Remplis. Homme, occupe-toi. Si tu la doses, elle ne va pas le voir ailleurs. T'es un garçon ou pas? Acclame le Seigneur. C'est ça aussi l'évangile. Parce qu'il y a des hommes qui sont très zélés à l'extérieur. Quand c'est pour s'occuper des affaires des gens, ils sont très zélés. Il y a des femmes aussi comme ça. Quand elles sont dans la maison des gens, elles peuvent laver l'assiette des gens, mais chez elles-mêmes, elles lavent pas leur assiette. Tu arrives chez les gens, c'est toi qui peux balayer, tu balais, mais chez toi-même, on saute comme ça. Tu es zélé, tu te vois en Uri. Il y a des Uri comme ça. Il y a des Uri, pour affaire des gens, ils chargent. Mais pour les propres affaires, jamais ils ne vont charger. Tu vas chez les gens, c'est toi qui fais des devoirs des enfants des gens. Mais toi-même, tes propres enfants, tu fais jamais de devoirs. Tu ne vérifies jamais le cahier. Mais pour enfants des autres, tu es zélé comme ça. Zèle. Ça construit quoi? Ces gens, c'est ça, c'est une pensée Uri. David encore prend Uri, il dit viens. Ils ont mangé ensemble, ils ont bu. Pour délivrer Uri, il dit va voir ta femme. Il dit non, moi je ne peux pas accepter que le roi, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu se trouve sur les champs de bataille. Et puis moi, Uri, je vais rentrer à la maison, je vais manger, et puis je vais dormir auprès de ma femme. Pendant que les autres sont en train de se battre, on t'a demandé quelque chose. Occupe-toi d'elle. C'est ta femme. Le contraire, il y a des si c'était nous là. Ah, le roi, t'es un bon gars. Parce qu'il va m'occuper de Monique. Alléluia. Mais il y en a là, ils ne sont même pas prêts. On ne sait pas. C'est pourquoi la femme est facilement tombée dans le lit de David. Aucune résistance. Aucune résistance. Aucune résistance. Parce que l'homme là, ça voilà la preuve. On dit rentre chez toi. Et tu ne peux pas rentrer chez toi. C'est qu'il est dans la maison, il est soldat, il est épousé et puis c'est fini. Et la Bible parle toujours de Uri, son époux. Mais quand il est mort, quand David l'avait tué, c'est vrai qu'il y a eu cette étape où Nathan, l'Éternel a emmené Nathan aller parler à David. Et David a reconnu son péché. Alléluia. Et dans cette grossesse, le Seigneur a pris l'enfant. Cette étape est finie. L'étape, ça là, c'est fini. J'ai dit, l'étape est finie. Mais certaines personnes, quand ils lisent Bathsheba, ils ont encore la pensée de cette femme qui a commis l'adultère avec David. Mais ils ont oublié que Dieu a pardonné ce péché. Il y a des gens qui se rappellent toujours de ton histoire passée. Ce que tu as connu, tu t'es trompé, il y a eu échec, il y a eu déception. Les gens vont t'identifier par rapport à ça. Mais laisse-les t'identifier. Parce que le fils qui arrive, le fils qui arrive va rehausser ton image. Alléluia. J'ai dit, elle a fait sortir un homme qu'on appelle Salomon. Et Salomon est devenu le roi. Mais quel rôle elle a joué? Bathsheba ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'il arrivait le moment où David devait mourir. Le temps où son règne était fini. Il était déjà âgé. Il a fini de faire ce qu'il devait faire. Donc il fallait trouver un autre successeur. Mais les autres enfants des épouses de David ont commencé à déjà préparer le trône. Alors que Bathsheba et David ne se sont pas mariés. Mais il a accepté. Il a pris auprès de lui. Donc elle était considérée comme une femme, mais pas une épouse légitime. Alléluia. Donc la femme, l'enfant de la délaissée. Hey, il a dit l'enfant de la délaissée. Hey, il a dit l'enfant de la délaissée. Elle est entrée dans la présence de David. Elle est entrée dans la présence du roi en complicité avec le prophète Nathan. Il dit va, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas dire. Le Seigneur veut que tu es dans la présence de Dieu. Le Seigneur te pousse parfois. Le Saint-Esprit te pousse. Va intercéder pour cet enfant. Mais ne regarde pas l'enfant
comme l'échec. Ne dis pas cet enfant, il a tellement apporté la tristesse dans mon cœur qu'aujourd'hui c'est la honte. Non, 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 non. Va dans la présence de Dieu. Cet enfant plus tard va relever ta tête. Ceux qui se sont moqués de toi, et ceux qui se sont moqués de toi, va relever ta tête. Hey, il y a des Salomon dans votre maison. Cet enfant, il ne fait pas partie de la lignée des enfants qui étaient reconnus comme l'enfant légitime. Mais quand la mère était dans la présence du roi, elle s'est inclinée. Pourquoi? La différence c'est quoi? C'est que Bathsheba, quand David l'appelait, David avait besoin de Bathsheba. Il y avait beaucoup d'épouses. Il avait envie de ses épouses. Mais pas Bathsheba, il avait besoin d'elle. Il avait besoin d'elle. Sinon après ça, il pouvait arrêter. Il pouvait dire si c'était seulement les envies. Il avait fini de combler son envie et puis ça restait là. Mais il avait besoin de Bathsheba. La preuve, quand le Seigneur dit qu'il allait prendre l'enfant, David a commencé à jeûner. Il a jeûné. Et il n'a pas fait comme Adam pour dire cette femme-là m'a fait commettre le péché. Cette femme-là m'a fait qu'aujourd'hui, le Seigneur, j'ai mal agi. Cette femme-là m'a trahi. Je l'ai vu son beau corps. Elle ne me savait. Vous savez, la femme, elle savait aussi. Elle savait que c'était le roi qui l'appelait. Parce que c'est qu'à une certaine heure, c'est là que le roi se met pour observer. Donc à cette heure aussi, elle a pris le temps d'aller se laver. Et puis rouler un peu le... Oh oui. Elle savait aussi. Elle savait que c'est la place du roi. Écoute, quelqu'un qui se lave devant ta fenêtre, il cherche quoi? Ou bien elle cherche quoi? Elle cherche quoi? C'est sûr. Elle dit je me laverai toujours. On ne sait jamais. Il peut un jour ouvrir la fenêtre et puis tomber sur moi. Donc elle s'est toujours préparée en condition. Pourquoi? Parce qu'il aime trop ça. Il n'est jamais à la maison. Alléluia. Il n'est jamais à la maison. Et David a observé. Le grand Salomon, le fils de David, sa mère va dans la présence de David. Elle s'incline. Elle commence à parler. Parce qu'elle sait comment David l'a fait entrer. Il y a une porte secrète. C'est là-bas qu'elle a fait entrer Bathsheba. Et par cette porte-là, la Bible dit qu'on tirait le rideau. C'est derrière le rideau. Quand tu sors derrière le rideau, c'est que tu le connais. C'est que tu connais son intimité. C'est pas tout le monde qui entre, qui passe derrière le rideau. Mais quand elle est entrée, elle s'est inclinée. Il a vu les étapes. Il dit celle-là. Il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit mais tu avais prévu, tu m'avais déjà annoncé que c'était mon fils Salomon qui est sur le trône. Mais je lis dans le passage, il n'est pas vu à quel moment. À quel moment David a dit ça sera Salomon? Mais elle a regardé, le temps était arrivé. Elle dit, je vais imposer mon enfant. Je vais imposer mon fils. Mon fils doit réussir. Mon fils est condamné à réussir. Mon fils est condamné à réussir. Même si vous voulez, traitez-moi de prostituée. Mais le fils qui est sorti dans mes entrailles sera une source de bénédiction. Je vais encaisser tout. Mais mon enfant ne vivra pas la misère. Je vais accepter que vous me critiquez. Mais je ne peux pas accepter qu'on critique mon enfant. Je vais échouer à l'école. Mais mon enfant ne doit jamais échouer à l'école. Je peux être pauvre. Mais mon enfant ne sera jamais pauvre. Elle est entrée dans la présence du roi David. Et pendant qu'il parlait, Nathan le prophète est entré. C'est-à-dire le Saint-Esprit est entré. Il faut avoir ton associé. Amen. Et quand c'est lui qui a donné les mots à Bathsheba. Chrétien, sois en accord avec le Saint-Esprit. C'est lui qui doit te donner les mots justes comme il faut prier. Il doit te donner des paroles comme il faut prier. Comme Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Quand tu veux parler à Dieu, voilà comment il faut faire. Ne déclare pas des paroles comme ça. Dis le Saint-Esprit, donne-moi des paroles. Donne-moi des mots justes. Donne-moi des cantiques pour élever Jésus. Pour élever mon Dieu. Quand il te dit, tu es en train de prier, tu dis j'ai besoin de cantiques. Il y a des cantiques qui vont sonner dans tes oreilles. Et quand tu seras en train de chanter, l'Éternel va se lever sur son trône et il va te poser la question, qu'est-ce qui se passe ma vie? Qu'est-ce qui se passe mon enfant? Qu'est-ce qui se passe mon enfant? Et ton chant est monté vers moi. Dis-moi, quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Et tu diras, hé Salomon,
Salomon, c'est lui qui doit être le roi. Salomon doit être le roi. Et tu dois dire, mon fils, c'est lui qui doit être le gouvernement de cette nation, le gouverneur de cette nation. C'est lui qui doit être le ministre de cette nation. C'est lui qui doit être le chef dans telle entreprise. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme ça, Bathsheba doit prier. Bathsheba, lève-toi et prie pour ton enfant. Il est de Bathsheba. Quand il regarde l'enfant, à cause de certaines vies, depuis qu'elles ont connu, elles ont eu cet enfant, l'homme qu'elle aimait les a quittés. Donc, elle met l'enfant sur le côté. C'est l'enfant de ma honte. C'est la fille de ma honte. J'ai peur de m'approcher de l'enfant. Parce que quand je regarde l'enfant, je pense à mon histoire passée. Où c'était triste. Mais regardez dans le livre de Jean chapitre 16 verset 21. Je veux que quelqu'un se lève et qu'il me lise ce passage. Vous allez comprendre quelque chose. Je lis la parole. Il dit quoi? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux. Attends, non. 16, 21. 21. Pardon. Verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Ok. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant. Elle a donné le jour à qui? À l'enfant. Ok. Elle ne se souvient plus de la souffrance. Pourquoi? À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alléluia. Amen. Lisez bien ce que ça veut dire. Pendant la grossesse, quand l'enfant sort, il devient un poids pour toi. Parce que tu as besoin, l'enfant a besoin de toi. Et tu ne peux pas cacher l'enfant. Tu portes l'enfant de ta honte. L'enfant pleure. Quand tu passes, on se moque de toi. C'est-à-dire pendant la grossesse, on dit voilà telle femme adultère, voilà telle femme à ceci, voilà telle femme à cela. Et tu es obligé de cacher. L'enfant est dans ton ventre. Il y a l'humiliation, il y a la honte. Et l'enfant sort. Tu es obligé de porter l'enfant, supporter l'enfant. Et réfléchir. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de telles choses? Pourquoi de telles choses? Mais il arrivera des moments où l'enfant va commencer à grandir. Il va commencer à grandir. Il va commencer à grandir. Cet enfant que tu appelais bébé, il arrivera qu'il s'appellera un homme. Et c'est cet homme-là qui va changer ton histoire. Et c'est cet homme-là qui va changer ton histoire. C'est cet homme qui va changer ton histoire. C'est cet homme qui va changer ton histoire. Je ne veux pas que tu regardes la situation ou le passé ou l'échec de tel enfant, ou à cause de ce que l'enfant a fait, ou à cause de ta relation qui a fait que tu as eu un enfant dans un temps difficile, et tu commences à maudire l'enfant, tu commences à regretter. Pourquoi de tel enfant? Enfant maudit, enfant qui n'apporte pas la joie, enfant de malheur. Je dis, ne regarde jamais cet enfant pour le condamner, parce que c'est l'éternel, c'est dans le projet de Dieu. Tu ne sais rien encore. Tu ne sais rien encore. Tu ne sais rien encore. Parce que le fils de Bathsheba, le premier mort, Dieu l'a pris. Il pouvait encore enlever Salomon, mais il a laissé Salomon. Parce qu'un roi arrive. C'est pourquoi on l'appelle Yedidia, le bien-aimé de Dieu. Hey! Je dis, arrête de te condamner. Arrête de te condamner. Mais la même Bathsheba est la grande-mère de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ arrive sur la terre. En face de lui se trouve une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus s'arrête. Il dit, ma grand-mère a été humiliée. Je ne vais pas accepter qu'on se moque d'une prostituée. Je ne vais pas accepter qu'on se moque d'une femme qui vit dans la débauche. Les gens sont prêts à te lapider. Lui viendra te défendre. Il est ton avocat. Jésus est ton avocat. Jésus est ton avocat. Il vient lever la honte qui était sur ta vie. Il s'est mis là. Il dit, Jésus est prêt à te défendre. C'est pourquoi je lui ai dit que la postérité de la femme, jamais la postérité de l'épouse, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et en toi se vit une postérité qui est née pour écraser la tête du démon, pour écraser la tête de l'ennemi. Donc quel que soit ce que tu fais, tes épreuves ou tes déceptions, ça ne ferait pas Dieu. Mais il a donné une seule parole là, ta postérité doit écraser. Donc tes vie passée est passée. Mais mets-toi dans la vision, tu dois apporter une postérité pour écraser la tête du démon. Quand tu te réponds, c'est fini. Parce que la vision, c'est que ta postérité doit écraser la tête du serpent. C'est pourquoi l'histoire de Bathsheba, nulle part Jésus n'a condamné Bathsheba. Mais quand on va dans le livre de Matthieu,
Quand on parle de l'âge, pardon, on parle de Bécheba. Parce que Jésus n'est pas encore fait son entrée. Ça commence par Bécheba. Mais au fur et à mesure qu'on lit, on commence à faire comprendre que celui qui est sorti de Bécheba est celui-là qui répond aux besoins de l'humanité. Le fils de la femme. Le fils de la femme. Le fils de qui? Est-ce qu'il y a une femme dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a une femme dans la salle? Amen. Et c'est pareil aussi pour les hommes qui ont eu des enfants avant de connaître leur épouse et qui commencent à dire je dis, ne fais jamais ça. Si c'est sorti de toi, c'est que c'est Dieu dans le projet souverain de l'Éternel. Ne néglige jamais cet enfant. Ne néglige jamais cet enfant. Ne néglige jamais cet enfant. Parce que cet enfant va relever ta vieillesse. Dans ta vieillesse, cet enfant sera une canne pour toi. On ne sait jamais, ne méprise jamais. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu sèmes le matin et le soir, on ne sait pas dans quelle terre, ta sémence va sortir. Donc ne méprise pas les enfants. Bénis-les et tous. Aime-les et prie pour eux. Dis Amen, tu es d'accord avec moi. Bénis ces enfants. Aime-les pareillement. Tu ne dois pas faire de différence. Que ce soit l'enfant de ta femme ou bien de ta femme avant, premier enfant, ou l'enfant de ton mari, premier enfant, aime-les. Amène tes enfants devant Jésus-Christ de Nazareth. Bathsheba a fait quoi? Elle a attrapé la main de Salomon pour le mettre sur le trône? Non, elle a intercédé. Elle a crié pour dire je refuse que cet enfant, malgré la déception, tout ce que j'ai pu vivre, voici mon cadeau quand même. Bénis cet enfant. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Assois-toi dans la présence de Dieu. Marie de Magdalene était une femme graciée, pas Dieu, pas Jésus. La Bible dit quoi? Qu'une femme est entrée dans la présence chez le pharisien Simon. Et à peine il est entré, une femme s'est approchée de Jésus. Elle a versé un parfum sur Jésus. Elle a commencé à pleurer sur ses pieds. Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle n'a pas arrêté d'embrasser ses pieds. Et ce pharisien s'est permis de dire dans son fond intérieur, s'il savait quelle espèce de femme qu'il embrassait, si c'était un prophète, il allait savoir. Et Jésus s'est arrêté un peu. Il dit, je ne te permets pas de parler mal à cette femme. C'est pourquoi Jésus ne permet pas qu'on ridiculise une femme. Jésus ne permet pas que les gens jouent avec toi. C'est pourquoi femme, rends-toi utile. Aie de la valeur. Considère-toi, ta tenue vestimentaire, ton langage, l'endroit où tu vas, donne-toi de la valeur. Et Jésus va prendre la défense de cette femme pour dire à Simon, depuis que je suis entré dans cette maison, dans ta propre maison, jamais tu as versé de l'eau sur moi. Même ma boîte, tu ne m'as pas donné. Même m'embrasser pour dire, Rabbi, je reconnais que tu es maître, tu ne l'as pas fait. Mais elle est rentrée dans ta maison. Elle est rentrée dans ta propre maison. Toi qui as le droit de le faire, elle a osé le faire. Elle est sortie de chez elle. Elle m'a considéré dans ta propre maison. Et toi, tu te permets de la critiquer. Tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui? J'ai dit, quand vous commencez à servir l'Éternel, ceux qui se lèvent comme vous, le Seigneur commence à les confondre. Je vous dis la vérité. Quand vous vous engagez pour Dieu, le Seigneur commence à confondre vos adversaires. Parce que vous avez été choisis. J'ai dit, le fils de la femme. Le fils de la femme. Le fils de la femme. Alléluia. C'est Jésus qui fait ces choses. Quand Jésus arrive quelque part, tout ce qui est condamnation, il ôte tout. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Ta vie passée est passée. Donc l'enfant aussi était gracié. Ne regarde pas l'enfant et commencez à condamner l'enfant. C'est passé, c'est passé. Tu regardes parfois ton enfant et chaque fois que tu regardes l'enfant, tu penses à l'image où il y a eu déception. Tu penses au passé, à l'échec, à ce qui a pu se passer. Pourquoi
tu regardes le mal et puis tu ne visualises pas le bien dans la vie de cet enfant. Pourquoi? Le fils